Allez, bonsoir à tous avec un direct spécial intempérie sur les Alpes du Nord. La pluie qui tombe depuis la nuit dernière et qui va encore tomber une partie de la soirée. Nous sommes en direct depuis Megève, la station de sport d'hiver des Alpes du Nord en Haute-Savoie, à peu près à 1100 mètres d'altitude, avec les torrents qui ont gonflé, énormément gonflé pendant la journée ce soir, avec un bruit assez impressionnant ce soir sur les environs de Megève et ce torrent qui est très virulent. Alors, prudence, encore une fois, sur l'ensemble des Alpes du Nord, ainsi que les Alpes suisses, avec ces précipitations extrêmement intenses, et surtout, et vous le savez aussi, ces pluies qui sont tombées jusqu'à 2400 mètres d'altitude. On nous signale localement des difficultés. Prudence, encore une fois, vous avez vu la couleur des torrents ce soir, c'est vraiment très impressionnant. Regardez, sur le pont où nous sommes ici, depuis Megève, la Haute-Savoie, le bruit est impressionnant. On nous signale des problèmes dans les Alpes suisses. Prudence dans l'ensemble des Savoie, Haute-Savoie qui sont en vigilance, on le précise bien, vigilance orange, intempérie. Le bruit est impressionnant. Les précipitations ont atteint les 100 mm depuis ce matin et ça continue encore localement. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ici, sur les bords. Ici, c'est très impressionnant. En direct depuis les Alpes du Nord, regardez. Voilà. Eh bien, écoutez, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. N'hésitez pas à nous dire aussi les conditions chez vous. On sait aussi qu'en Suisse, encore une fois, on a eu des problèmes avec des troncs d'arbres qui ont bloqué certains torrents. On a des villages qui menacent d'être, en tout cas quelques habitations qui menacent d'être justement délogées pour permettre et pour éviter éventuellement la montée des précipitations. Alors c'est une soirée particulière, on est à la veille de Noël et on espérait un petit peu mieux que ces grosses précipitations. Et ce torrent là qui fait beaucoup de bruit, vous l'avez compris ce soir, sur les Alpes du Nord. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il faut. Prudence encore une fois sur les routes en montagne, avec notamment des coulées de boue possibles, et puis aussi, on le sait, des rochers qui peuvent tomber sur la route. On sait que les départements de Savoie, de Haute-Savoie sont en vigilance orange, on l'a dit, avec les services départementaux qui sont sur le pied de guerre ce soir. Hein. On peut vous le dire aussi. Beaucoup de pluie aussi sur la Bresse, dans les Vosges. Alors, on ne l'a pas dit, mais le Jura aussi a été largement touché. Et les Vosges aussi ont été touchés. Il y a des torrents ce soir ici, dans les rues de Megève, ici, enfin dans le village de Megève. On ira voir un autre après tout à l'heure. Vous avez compris que la situation ce soir, elle est évidemment sous contrôle, mais c'est quand même extrêmement difficile de circuler, puisqu'on a par endroits, dans beaucoup d'endroits, on a des cailloux qui ont pu tomber sur la chaussée. Mais aussi, vous voyez, le décor de Noël ici, qui est planté, avec malheureusement, si on peut dire, ces précipitations qui ont fait fondre la neige. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. C'est assez impressionnant. Et on nous dit qu'à Aubagne, Isabelle nous dit qu'à Aubagne, il fait 18 degrés, qu'il fait chaud. À Châtel, ça ne s'arrête pas. La Drance sort de son lit. Merci Thomas David, qui est à Châtel ce soir, dans le Chablais au Savoyard. Beaucoup de torrents crus, m'ont dit mon jumeau, du côté des Aravis. Ben, écoutez, ça confirme tout ce que je vous disais tout à l'heure. Prudence, encore une fois, prudence ce soir sur les Alpes. Et ce bruit, ce torrent qui est vraiment très impressionnant, qui est complètement noir, vous l'avez vu, hein, ce soir, c'est vraiment impressionnant. Grande prudence, on rappelle qu'il pleut depuis ce matin, que la neige tombe seulement à 2400 mètres d'altitude. C'est vous dire si la fonte de la neige, accompagnée de ces grosses précipitations, crée ce soir des situations particulières. Hein. On pense notamment aux routes qui sont certainement délicates d'accès, notamment dans les gorges. On pense aux gorges de l'Arly. On a peu d'informations pour l'instant, évidemment. Et on sait qu'en montagne aussi, il y a beaucoup de problèmes sur les petites routes de montagne aussi. On nous a signalé aussi des routes qui étaient fermées tout à l'heure, localement des petites routes fermées. Regardez à quoi ça ressemble ce soir, ce torrent qui dévale ici dans Megève, en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, avec encore une fois ces précipitations extrêmement importantes toute la journée. Alors, grande douceur, nous sommes à 1100 mètres d'altitude, on a le décor de Noël qui est planté, vous l'avez vu ici, regardez comme c'est beau là-bas au fond. Mais il manque quelque chose, c'est la neige, température de 7 degrés ce soir à 1100 mètres d'altitude, le zéro est à 2300 mètres ce soir. Chantal nous dit qu'il fait 14 à Saint-Malo. Il pleut chez Dominique, bon courage, amitié depuis Marseille. Merci beaucoup Daniel aussi.
Pas de pluie à Marseille où il fait encore 14 degrés, Corinne. Merci pour cette information. Dunkerque, c'est de la pluie et des rafales de vent. Alors nous sommes ici, non pas sur la Drance, nous sommes très précisément ici sur le Glapé. C'est un des torrents qui traverse Megève. Il y a 2 torrents qui traversent Megève. Et vous avez vu un peu à quoi ressemble le Glapé ce soir. Encore une fois, c'est vous dire les quantités d'eau tombées. On approche ici les 80 ou 90 mm ici sur le secteur. On nous signale plus de 100 mm dans les Aravis. C'est vous dire si vraiment les précipitations sont intenses ce soir sous ce vieux pont. Grande prudence sur la route en raison des chutes de pierres potentielles et en raison aussi des glissements de terrain liés au redoux, évidemment. On nous signale aussi que la Thur a atteint sa cote d'alerte. La Thur, la haute vallée de la Thur, ça doit se trouver du côté des Vosges, si je ne me trompe pas, dans le massif vosgien, effectivement. Trop chaud, trop de pluie, nous dit Isabelle. Courage en Belgique. Il fait 13 degrés en Belgique. Voilà, Chantal, nous sommes dans la jolie ville de Megève. Et ce soir, c'est vrai que le spectacle est assez particulier, si j'ose dire, parce qu'on aurait préféré de la neige. Mais écoutez, on a surtout de l'eau qui coule. C'est vraiment très, très impressionnant. Grande prudence, encore une fois. Alors, encore une fois, on rappelle que ce n'est pas un caractère très dangereux là où nous sommes, mais c'est surtout par rapport aux routes. On va essayer de passer de ce côté. Le bruit est assez impressionnant. Je vous laisse écouter le bruit. Je pense que les voisins ici auront du mal à dormir cette nuit, je vous le garantis, parce que c'est vraiment impressionnant. Hein. Bonsoir de Bourgogne, Alain. Merci pour ces messages que vous nous transmettez. N'hésitez pas à nous donner le temps qu'il fait chez vous. Voilà le sapin de Noël de la place de Megève, que vous voyez ici, magnifique sapin, d'habitude sous la neige. Mais là, vous avez compris que ce soir, c'est la pluie, les 80 ou 100 mm d'eau tombée dans la journée. La pluie qui devrait ralentir en fin de nuit seulement. Pour l'instant, on a une petite pause. Coucou Véro, merci beaucoup. Et joyeux Noël aussi. Ben, joyeux Noël à tout le monde, évidemment. Demain soir est un grand jour pour tout le monde. Vous le savez, c'est Noël. Et on s'attendait à autre chose que de la pluie, de la neige. Donc, la pluie s'est arrêtée sur Thône dans les Aravis, me dit mon jumeau, c'est une bonne information. C'est bon effectivement pour les nappes phréatiques, mais c'est pas très bon pour la saison ici en montagne. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. 14 dans les Landes demain, 20 degrés dans les Landes demain, 20 degrés dans les Landes. C'est vous dire si le temps est un peu particulier. Voilà, nous sommes encore sur le torrent. Je peux vous dire que là, ça s'envoie du gros, comme on dit. C'est assez impressionnant ce soir sur les bords de ce torrent. Encore une fois, dans les Alpes du Nord. Nous sommes en Haute-Savoie, on le rappelle encore une fois, et à Megève précisément. Et la pluie vient de s'arrêter ici, c'est un peu la bonne nouvelle pour l'instant, parce que on sait que les gens regardent monter cette eau, et on a vraiment envie que ça s'arrête, parce que là, ça fait beaucoup quand même. Hein. On vous souhaite, bien sûr, un joyeux Noël avec un petit peu d'avance. Demain soir, on essaiera de faire un petit point aussi. Nous serons probablement demain soir aussi en direct sur cette page. Ah, Ajaccio, il fait beau. Courage la yacht. Merci Martine, merci beaucoup. Et il faut du courage parce que ce soir, c'est vrai que quand on voit cette eau, cette pluie qui est tombée jusqu'à, on le rappelle, 2400 mètres d'altitude, c'est assez impressionnant. 10 degrés dans l'Ain, dans le département voisin de l'Ain. Bonne fête, fin d'année. Merci Chantal, en tout cas, pour ses vœux. On a un peu de neige qui reste. Regardez, il n'en reste pas beaucoup, il en reste un petit peu. Et c'est vous dire si ce soir, les conditions sont très particulières, encore une fois. Ce torrent que l'on voit ici, et qui fait pas mal de bruit. Hein. Je plains les voisins et les gens qui sont autour, parce que ça va être un peu bruyant la nuit. Alors, la station de la Pierre-Saint-Martin, dans les Pyrénées Atlantiques, Atlantique, oui. Sylvie nous dit que cette station a fermé. On nous a effectivement signalé aussi la fermeture temporaire, je crois, de la station de Flaine cet après-midi. On sait aussi que les stations prennent parfois des précautions, surtout en raison des risques d'avalanche, on n'a pas dit. Des avalanches qui vont être très fortes. On va rappeler qu'il va tomber en total entre 1 mètre et 1,50 m de neige au-dessus de 3000 mètres dans les Alpes du Nord, notamment sur le massif du Mont-Blanc. C'est vous dire si les conditions demain en montagne seront délicates avec le retour du beau temps prévu pour dimanche. Voilà, on est à la veille de Noël. Y a-t-il un risque de monter ce torrent? Alors pour l'instant, les précipitations se sont arrêtées. Et comment dire les choses, on est plutôt confiant ce soir, d'après les gens que j'ai rencontrés aussi, parce que la pluie vient de s'arrêter. Alors, il suffit de quelques, on va dire, d'une grosse heure de pause en montagne pour que les torrents, justement,
Vous voyez, on est ici, on va se déplacer un petit peu, pour que les torrents descendent. Vous voyez un petit peu là, justement à ma verticale. Voilà, je suis sur ce torrent du Glapé, en Haute-Savoie. 12 degrés, me dit-on, dans l'Oise. Et il pleut, bon courage à vous, merci beaucoup. Alors, mon jumeau me dit qu'à Thônes, dans les Aravis, donc en Haute-Savoie, il est tombé 121 mm d'eau aujourd'hui. C'est vous dire s'il a beaucoup plu. On avait prévu 17 dans le Gers demain et le jour de Noël. C'est pas tout à fait normal, effectivement. Merci pour ces informations, en tout cas. Ajaccio, il a fait chaud aujourd'hui. Bonjour à la Corse, bien sûr. Bonjour à nos amis corses, très nombreux sur cette page. Voilà, regardez un petit peu à quoi ça ressemble. En direct, dans les Alpes du Nord. Je vais vous dire si les torrents sont chargés. Heureusement que les torrents sont nettoyés, donc pas de troncs d'arbres qui circulent. Pas de problème majeur, en tout cas ici. Alors qu'en Suisse, on nous signale des difficultés. On a vu sur la page de notre ami Météo Robin, Robin, R-O-B-I-N, allez le voir si vous voulez. Si vous êtes en Suisse, vous verrez ce qui se passe en Suisse ce soir. Alors, il y a quelques raisons de s'inquiéter puisqu'on signale des évacuations possibles dans le Valais. Voilà, nous sommes en Haute-Savoie, pas d'évacuation ici évidemment, mais regardez le torrent, regardez à quoi ça ressemble ce soir. C'est assez impressionnant, les gens qui passent sur le pont, évidemment, regardent ce torrent avec un peu de surprise d'ailleurs, parce que c'est vraiment très très impressionnant. Voilà, donc cela fait un peu peur, nous dit Ja. En fait, les torrents de montagne sont faits pour recevoir de l'eau comme ça. Ce qui est important maintenant, c'est que la pluie s'arrête et que les torrents baissent. Dans une heure, s'il ne repleut pas, les torrents vont très vite réagir à la baisse. Et on l'espère un peu ici parce que c'est assez impressionnant ce soir. Lucette nous parle d'un déluge en Valais. Alors évidemment que le Valais a été très touché. On sait qu'on annonce beaucoup de neige sur les sommets valaisans. Et dans les vallées du Valais, dans la vallée du Rhône et les torrents qui sont autour, ce sera assez impressionnant. Grande prudence, encore une fois, on le rappelle. Alors, si vous vous approchez, ne vous approchez surtout pas des bords de ces torrents, parce que si vous tombez là-dedans, regardez, on a le bord du torrent ici qui est assez accessible, on va dire, malgré tout, hein, même s'il est protégé. Grande prudence, et je vous laisse écouter le bruit de ce torrent. Voilà, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez impressionnant. Vous voyez cet arbre où l'eau affouille au pied de l'arbre, vous voyez? À quoi ça ressemble? Voilà le point en direct, donc, depuis la Haute-Savoie, Megève, 1100 mètres d'altitude, le torrent du Glapé. Il y a deux torrents, l'autre est dans le même état, hein. C'est peut-être encore pire d'ailleurs. On pense à l'Arly qui va se jeter dans l'Isère, qui est très gonflé depuis cet après-midi. Bonjour Alain, depuis Marseille justement, il fait 14 degrés ce soir. On a compris, c'est la grande douceur à Marseille. Vous voyez à quoi ressemble le torrent ici? On va faire attention. C'est assez impressionnant, le bruit est assez impressionnant, on le rappelle quand même. Avec ici, on le voit, ce torrent qui coule et qui n'est pas le seul, hein. Tous les torrents des Alpes du Nord sont de cette nature-là. Il a un peu moins plu sur la Haute-Maurienne, mais quand même, prudence partout où vous allez, prudence sur les petites routes de montagne. Attention aux blocs de pierre, aux chutes de pierre ce soir. Attention aussi aux glissements de terrain rendus possibles en raison de la fonte des neiges et du redoux. Voilà. C'est suicidaire de s'approcher. Alors attention, oui, on a des barrières ici évidemment qui nous protègent. Les enfants ici n'ont pas accès, heureusement, c'est très bien protégé. Mais c'est vrai qu'on a un petit courant d'air frais envoyé par l'eau. Et regardez la vitesse à laquelle circule l'eau. C'est vraiment très impressionnant. Alors, pas d'inquiétude majeure où nous sommes. N'hésitez pas à nous dire si de votre côté vous avez des difficultés. On est là pour partager ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord, du Jura, des Vosges, mais aussi, on le précise bien, de nos amis suisses. On sait aussi qu'il a beaucoup plu aussi en Italie aussi, avec des limites plus neige qui sont remontées jusqu'au col du Grand Saint-Bernard à 2500 mètres d'altitude. C'est vous dire si les précipitations de pluie sont tombées très très hautes. Voilà, c'est un contraste saisissant entre le calme de la station de Megève, encore une fois, où nous sommes parfaitement décorés pour demain soir et pour les fêtes évidemment, et puis ici
ce torrent qui est véritablement, on va dire, un peu déchaîné ce soir. Marseille, encore 14 degrés, nous dit Alain. Merci Alain. Aucune difficulté évidemment du côté de Marseille avec cette douceur. Ici, quelques petites plaques de glace qui restent encore, mais je peux vous dire que c'est les dernières. Hein. Il n'en reste plus beaucoup. Hein. Toujours en Haute-Savoie, toujours dans les Alpes du Nord. On va franchir la place ici de Megève. Ensemble, on va retrouver un autre torrent. Si vous nous retrouvez en direct, on fait le point sur les intempéries. La pluie vient de s'arrêter, Dieu merci, sur les Alpes du Nord. Pour l'instant, on pense que c'est ponctuel. J'aimerais bien que mon jumeau me dise où en sont les radars ce soir. Et on retrouve du calme maintenant. C'est la place du village, malheureusement, qui n'est pas sous la neige, avec ce magnifique sapin qui a été inauguré, on le précise bien, inauguré début décembre. C'était le 4 décembre. Il fait 15 degrés en Seine-et-Marne, nous dit Frédéric. Alors là aussi, c'est des températures qui sont quand même assez impressionnantes. Nous sommes en Haute-Savoie, sur la place de Megève. On fait le point sur les intempéries. On a vu le torrent qui était effectivement assez déchaîné. Et on retrouve le calme de la place. Pas beaucoup de monde ce soir, il y aura plus de monde demain. Et notamment dans cette belle église Saint-Jean-Baptiste où il y aura la messe de minuit qui, comme partout en France, sera un peu plus tôt. Il fait 18 à Palma, nous dit Carole. Palma de Majorque dans les Baléares. C'est beau. Merci de nous faire découvrir Megève illuminé. Ça nous change du torrent. Vous voyez, c'est beaucoup plus calme. Nous aussi, on est plutôt... Regardez, il reste pratiquement plus de neige ici. Regardez l'église Saint-Jean-Baptiste ici, avec son clocher à bulbe typiquement savoyard, et puis ce magnifique sapin, avec la mairie de Megève qui est en pleine rénovation, restauration, pour redevenir très prochainement une magnifique mairie. Et on trouve la place du village avec ce sapin, regardez. Et là aussi, cette église, ça nous change effectivement du torrent. C'est un peu un changement de bruit, c'est beaucoup plus calme. On entend d'ailleurs le deuxième torrent qu'on va aller voir dans un instant, ici avec pas mal de gens qui circulent ici. Encore maintenant, avec la boutique à l'art, là derrière, magnifique boutique où a été inventé le fuseau. Regardez, l'invention du fuseau, avec Armand Allard qui a créé ce fuseau. Et Émile Allais, le grand champion, le pionnier du ski français. Voilà, la boutique à l'art, une institution à Megève qui est tenue maintenant par le petit-fils d'Armand Allard, Antoine Allard, qui a été longtemps tenu par Jean-Paul Allard, justement. Famille Allard extrêmement connue ici. Regardez comme c'est beau ce décor, comme c'est calme. Et c'est Megève le soir, alors qu'il a beaucoup plu. Et ce sapin. Et regardez cette magnifique étoile là au-dessus. Vous voyez, c'est superbe. C'est ça la montagne. Température environ 6-7 degrés ce soir. Je fais un petit tour complet et on va se rediriger du côté du torrent. Le deuxième torrent qui traverse Megève. Megève qui veut dire entre deux eaux. Meusdive en patois. Entre deux eaux. Et c'est vrai que c'est très riche. C'est une superbe ville, effectivement, avec ses hôtels ici, qui sont évidemment pleins ce soir. Vous voyez, l'hôtel du Mont Blanc, voilà, qui est un très bel établissement que beaucoup de gens connaissent. Et on va se diriger vers un autre torrent ici. On entend le bruit d'ailleurs. On passe devant la galerie du célèbre galériste Christian Dazy, un des plus grands galéristes de France. Hein. Vous voyez, Christian Dazy qui est un spécialiste de buffet. Regardez, on en profite, on fait un petit peu de... Voilà, Christian Dazy, on va le saluer ici. Regardez Christian, il est là, voilà. Et on va voir le torrent. Alors là, on est sur un deuxième torrent et vous comprenez que c'est la même chose. Encore une fois, c'est beaucoup d'eau. On rappelle les 100 mm d'eau tombés quasiment ici, 130 dans les Aravis. Et ce soir, justement, vous l'avez compris, prudence sur les routes des Alpes du Nord, Savoie, Haute-Savoie classée en vigilance orange, sur le Jura, sur les Vosges et sur les Alpes suisses aussi. Le Valais est touché par ces intempéries. Le déluge continue sur le Valais ce soir, on le précise bien. Et je peux vous dire qu'il faut être extrêmement prudent sur les routes ce soir. Beaucoup de prudence si vous roulez en montagne ce soir. Alors évidemment, on n'a pas besoin des équipements spéciaux pour circuler. C'est pas de la neige, mais c'est l'eau. Ça veut dire qu'à tout moment, il peut y avoir sur la route des cailloux, voire des coulées de boue en raison du redoux. On rappelle que la pluie est tombée aujourd'hui jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Ça veut dire que toutes les stations, ou presque, ont été sous la pluie, à l'exception peut-être de Val Thorens ce matin. Et on retrouve ici le calme. Regardez,
de Megève. On va même en profiter, puisque vous êtes encore nombreux à nous suivre ce soir, pour aller faire le tour un petit peu de Megève. Voilà les gens qui sortent un petit peu plus ce soir. Regardez, voilà la place ici. On entend d'ailleurs le bruit du torrent, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Mais nous reviendrons ici, évidemment, un soir de neige avec les traîneaux meigevants. On ne les voit pas ce soir, mais ils seront là. Et on rappelle que demain, dans cette église Saint-Jean-Baptiste de Megève, comme dans toutes les églises de France, et dans beaucoup d'églises de France en tout cas, il y aura la messe de minuit. On rappelle que nous sommes la veille de Noël 2022 et que, vous le savez, l'année dernière, on avait beaucoup de neige ici. On avait 1,20 m, 1,30 m de neige. Et malheureusement, cette année, la neige est moins présente. Alors bien sûr qu'il y en a sur les pistes, mais elle est moins présente. Voilà les boutiques haut de gamme, on va le dire, de Megève, et une institution qui est le Hibou Blanc ici. Voilà, l'équivalent du Sénéquier à Saint-Tropez. Voilà, ils sont là, on ne va pas en montrer trop les gens, on va les laisser bien dans leur intimité. Et on va se diriger à nouveau vers le torrent pour voir un peu ce qui se passe. Ce soir, encore une fois, prudence sur les routes. Si vous êtes en montagne, Alpes du Nord, on le rappelle, Jura, Vosges et les Alpes suisses qui sont très touchées. On le rappelle aussi les Alpes italiennes. On entend le bruit du torrent, on a les sapins qui sont beaux. Voilà, et là c'est extrêmement bruyant, regardez. Voilà, c'est le deuxième torrent et c'est très bruyant. Voilà, plaque de glace évidemment sur lequel il faut marcher doucement pour pas tomber. Voilà à quoi ça ressemble ce soir. Et on va s'approcher maintenant. Alors, faut être prudent parce que c'est très verglacé. C'est très verglacé. Voilà, et alors voilà. On retrouve ici, en direct, toujours le deuxième torrent. Regardez à quoi ça ressemble ce soir. Les lumières, le vieux pont et la petite boutique à l'art ici encore une fois. Et cet éclairage, le contraste entre, écoutez, les couleurs de Noël et puis cette eau qui coule, encore une fois, qui a tombé toute la journée, qui a cessé ce soir, on le rappelle bien. Vous voyez, cette eau qui continue à s'écouler et qui va le faire. On va s'approcher un petit peu là-bas, vous voyez à quoi ça ressemble ici. C'est assez impressionnant. Voilà, et on a une institution, c'est le Saint-Paul ici, avec plein de gens qui sont dehors. Voilà, c'est un des bars authentiques de Megève, très cher aux vacanciers, mais aussi, et peut-être surtout aux Meigevans aussi, vous voyez. Regardez, on va faire un petit point ici. On a de la lumière, voilà. On a ce petit pont, cette eau qui coule, les voitures qui passent dessus. On rappelle les 100 mm d'eau tombée ici, les 130 dans les Aravis, la pluie qui est remontée jusqu'à 2400 mètres d'altitude. Grande douceur, extrême douceur sur les Alpes du Nord aujourd'hui. Toujours cette boutique à l'art ici. Et ce torrent qui coule avec ces lumières qui rendent l'endroit assez impressionnant, je dois le dire. On n'a pas trop envie d'aller faire un tour dedans. Alors la neige, elle est présente, la neige, elle est présente, Stéphanie nous pose la question, elle est présente évidemment ici même, hein, nous avons encore sur les pistes 20 à 30 cm de neige avec la neige à canon, bien sûr, la neige des enneigeurs qui a permis d'enneiger, donc c'est tout à fait skiable. Hein. La pluie aujourd'hui a pu faire fermer quelques stations, notamment quelques pistes, mais on peut vous dire une chose quand même, c'est que eh bien, on peut skier. Et à partir de dimanche, on attend du grand beau temps. Et ça, c'est une excellente nouvelle. Du très grand beau temps dimanche, qui devrait nous permettre de retrouver le sourire. Et puis la semaine prochaine, on aura à nouveau un train de perturbation apparemment. Et ça pourrait se terminer par du froid et de la neige pour le jour de l'an. Ce serait une excellente nouvelle. Vous voyez à quoi ça ressemble. Je vous laisse regarder ce torrent ce soir. Je vous laisse écouter surtout. Voilà, GG nous dit que la neige doit fondre à vue d'œil. Alors oui, elle a fondu à vue d'œil effectivement aujourd'hui, mais on sait que la neige a une capacité aussi étonnante à absorber l'eau
et que finalement, donc elles font, bien sûr qu'elles font, même si la température n'est pas très très élevée. On rappelle, en station, il a fait une température de 5-7 degrés. Mais le tapis, le manteau neigeux absorbe l'eau. Et si on a du froid derrière, on aura du béton. Ça, du béton, ça veut dire que dessous, eh bien, on aura une sous-couche importante. Hein. Frédéric nous dit qu'il pleut à Cordon, un petit village dans le pays du Mont-Blanc, pas loin d'ici d'ailleurs, et avec une vue magnifique sur le Mont-Blanc. Y a-t-il beaucoup de Russes à Megève? C'est une bonne question d'ailleurs, Tatiana. Alors écoutez, pour rien vous cacher, je n'ai pas entendu parler le russe pour l'instant. On peut vous montrer les gens qui sont en train de manger ici, évidemment. On leur laisse leur intimité. Alors, je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de Russes, parce que on n'a pas entendu, souvent on entend parler un peu de slave ou le russe. Alors, я не говорю по-русски, autrement dit, je ne parle pas le russe du tout, mais on peut comprendre un peu certaines langues, en tout cas le russe. Et on ne l'a pas entendu ce soir. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, Tatiana. Manifestement, vous comprenez pourquoi on n'a pas beaucoup de Russes en ce moment sur Megève. Ici, le sapin de la place, magnifique sapin, qui a été posé le 4 décembre, ici, avec 5000 personnes ce jour-là, pour l'illumination du sapin. Et encore une fois, l'église Saint-Jean-Baptiste, avec demain la messe de minuit. Les messes, je crois qu'il y en a 2 à vérifier quand même. Et ici, la boutique à l'art, symbolisée par ces magnifiques loups, ici. Mais écoutez, le point, on l'a fait ensemble. On est très heureux d'avoir partagé ce moment avec vous. Vous êtes nombreux. Merci d'avoir été aussi nombreux. Alors Alain nous dit que les Russes sont à Courchevel, effectivement. Mais je crois que c'est un petit peu compliqué aussi pour eux, pour circuler aujourd'hui sur notre territoire. Alors bon, voilà, donc on sait qu'on a une bonne clientèle de gens de Russie. Mais voilà. Alexis, bonjour Alexis, nous dit, est-ce que tu vois déjà dans les radars une amélioration de la stabilité bientôt? Amitié, merci. Alexis Briglio, qui est l'organisateur, le fin organisateur de Tokissim, l'événement de la Toussaint ici, avec les grands chefs de la montagne, de la cuisine en France et de la montagne. Alexis qui est le spécialiste, un des grands spécialistes des grandes tables. Alors, pour répondre à sa question, Alexis, d'après les modèles qu'on a vus ce soir, on n'a pas vraiment de stabilisation pour la semaine prochaine. On a simplement le retour de la fraîcheur autour de mardi, mercredi. C'est à peu près assuré, donc c'est relativement tard encore, mais ça pourrait arriver avec des températures qui repermettront de faire regeler la neige. Et ensuite, on a à nouveau, alors semble-t-il, à vérifier des perturbations qui pourraient nous apporter enfin de la neige et du froid. Mais c'est tout ça qui est au conditionnel. Hein, voilà. Voilà Alexis, on te salue en tout cas. Je sais que c'est ton village de cœur ici. Allez voir sa page, Alexis Briglio. Hein. C'est une page très riche de rencontres dans le monde de la gastronomie, des belles tables, dans toute la France, pas qu'en France d'ailleurs. Et l'organisateur de Tokissim, grand événement de la fin de l'année à la Toussaint. Allez, un petit œil sur le torrent, puis après on terminera avec les décorations de Noël. Voilà à quoi ça ressemble ce soir. Alain nous dit que c'est beau, effectivement c'est beau, mais alors c'est quand même très humide ce soir. Et voilà, on va terminer avec les décorations ici. Malheureusement, la neige est très absente encore une fois ce soir. L'année dernière, on rappelle qu'on avait 1,30 m de neige ici au sol. Et là, on a les décorations, malheureusement. On a peu de neige dans la station et c'est un petit peu dommage. Et tout le monde regarde effectivement les modèles pour voir quand cette neige va revenir. Voilà. À Morgin, la Vièze, menace de déborder. On évacue les matériaux. Nous dit Catherine, on a vu effectivement des photos tout à l'heure, des vidéos. Oui, effectivement. Gwenaël nous confirme que le froid revient. Oui, le froid risque de revenir, mais il faudrait qu'il ne revienne pas trop tard. Voilà, toutes ces informations. Merci pour ces reportages, c'est gentil à vous. Voilà le décor. Regardez, il y a un petit chien qui se balade ici. Le paysage est quand même aux couleurs de Noël, tant mieux d'ailleurs. Vous voyez ce chien qui se promène tranquillement ici, sur une neige un petit peu verglacée malgré la pluie. Bonjour Virginie, bonjour à toutes celles et ceux qui nous sont fidèles sur cette page, avec ces belles décorations de Noël qui nous font beaucoup de bien d'ailleurs, beaucoup de décorations de Noël, qui nous rappellent que c'est demain soir, évidemment, le grand jour attendu par tous les enfants du monde entier. Le Père Noël qui va partir demain soir de son village de Rovaniemi en Finlande, sous le cercle polaire. La pluie s'est calmée, nous dit Lucette, c'est une bonne nouvelle aussi. Vivement la 8 Mont-Blanc, nous dit Alain. Alors là, c'est une autre paire de manches. On a ici, regardez comme c'est beau ici,
C'est la même torrent qui casse à Chamonix. Non, Tatiana, on n'est pas sur le même torrent que Chamonix. On est décalé par rapport à Chamonix. Nous sommes sur un col ici. Chamonix, c'est l'Arve qui coule. Et voilà, je vous laisse découvrir les décorations de Noël. C'est vrai qu'il manque un petit peu de neige, mais c'est beau quand même, ça fait rêver. Et quoi qu'il arrive, demain soir, c'est Noël, c'est un jour particulier. Nous serons bien sûr en direct, alors probablement avec notre ami correspondant Alain Mollo, qui sera lui dans une station du Valais. Il sera demain soir en direct du côté de Crans-Montana. Il sera sur la station de Crans pour vous faire vivre cette soirée de Noël. Et nous reprendrons bien sûr l'antenne dès demain soir. Merci, belle soirée à vous tous. On termine avec cette église, avec le bulbe de l'église Saint-Jean-Baptiste de Megève, et devant ce traîneau. C'est Rennes, le Père Noël sera peut-être là demain soir. Merci Alain, merci à toutes et à tous. Belle soirée. Bonsoir Nathalie de Saint-Léger où il a dû pleuvoir aujourd'hui. Merci à vous, belle soirée. À très vite. Regardez un petit peu ces lampadaires ici. On rappelle prudence ce soir sur toutes les routes de montagne, Alpes du Nord, Jura, Vosges, Alpes suisses. Merci, belle soirée à vous et à très bientôt.